Bienvenue sur la troisième vidéo des cours d'introduction à Python qui va traiter des opérateurs. Les opérateurs sont souvent utilisés pour effectuer des opérations sur les valeurs et sur les variables. L'objectif d'un opérateur, c'est de manipuler des éléments pour retourner un résultat. Les éléments de données sont appelés opérandes ou arguments. Les opérateurs sont représentés par des mots-clés ou des caractères spéciaux. Donc, si on regarde l'exemple suivant, 4 plus 5 égale 9, ici 4 et 5 sont les opérandes, et le signe plus, c'est l'opérateur. Parce que 4 et 5, ce sont les informations qui vont être manipulées et qui vont par addition être transformées en 9. En Python, il existe différents opérateurs. Les opérateurs arithmétiques, on peut les appeler aussi les opérateurs mathématiques, les opérateurs relationnels ou de comparaison, les opérateurs d'assignation, les opérateurs logiques, les opérateurs au niveau du bit, les opérateurs d'adhésion et les opérateurs d'identité. En ce qui concerne les opérateurs arithmétiques, on en retrouve plusieurs. L'opérateur le plus connu, ou le plus simple à comprendre, c'est le signe addition. Cet opérateur peut être utilisé de manière différente. Ici, on a deux exemples. On a le premier exemple qui est une addition de nombres entiers qui retourne un résultat entier. Donc 3 plus 8 égale 11. Donc on voit très bien la colorimétrie du 3 et du 8 en bleu qui nous montre que c'est des entiers. Mais l'opérateur plus peut aussi faire une concaténation, un assemblage d'une chaîne de caractères. Donc, dans l'exemple ci-dessus, la chaîne de caractères A plus la chaîne de caractères B va les assembler pour en faire une grosse chaîne de caractères avec marqué AB. L'addition de chaînes de caractères peut se faire aussi avec des chiffres entre guillemets. C'est-à-dire, si le 3 et le 8 étaient entre guillemets, on n'aurait pas eu un résultat qui aurait été 11, on aurait eu un résultat de 38 entre guillemets. Parce que l'addition de chaînes de caractères va résulter en un assemblage de caractères. En plus du signe ou de l'opérateur plus, on a aussi le signe de soustraction. Dans ce cas-là, très simple, on a deux entiers, 15 et 5, et le moins va enlever 5 à l'entier 15, ce qui va en faire un résultat de 10. Le signe multiplié, donc de la même manière, 3 fois 8 égale 24, mais on peut voir aussi qu'on peut multiplier une chaîne de caractères par un entier. Donc dans ce cas-là, on a multiplié la chaîne de caractères B par 3, ce qui donne un résultat d'une chaîne de caractères avec 3B. Attention, on peut multiplier une chaîne de caractères par un entier, mais on ne peut pas multiplier une chaîne de caractères par une autre chaîne de caractères.
car ce n'est pas viable mathématiquement. Les opérateurs arithmétiques, dans les opérateurs arithmétiques, on a aussi le signe des puissances, qui est caractérisé par deux signes multipliés l'un à la suite de l'autre. Donc dans ce cas-là, on a 12 puissance 2 qui équivaut à 144. On a le signe divisé, donc 6 divisé par 4 équivaut à 1.5. 1.5 étant ici non pas un entier mais un float, c'est-à-dire un nombre décimal. On a le signe division par l'entier. Donc là, 6 double barre double slash 4 égale 1. Une division par l'entier renvoie un résultat par l'entier et oublie le reste. Ça veut dire que quand on divise 6 par 4, donc 4 pour aller à 6, ça fait 1. On garde le 1, mais le reste, on l'oublie. Hop, un exemple de la vie quotidienne où on pourrait utiliser une division par l'entier. Adam et Ève ont acheté des pommes pour la Saint-Valentin. Ève a croqué dans la pomme. Si Adam n'aime pas manger les pommes déjà entamées des autres, combien lui reste-t-il de pommes à manger? Donc en tout, il y a 2 pommes. Mais il reste une pomme et demie. Mais comme Adam n'est pas bête, il n'a pas envie de se faire avoir en mangeant une pomme d'un autre, il lui reste que sa pomme à manger. Donc, après la division par l'entier, on a le signe modulo, qui est représenté par un pourcentage. Le signe modulo, à l'inverse de la division par l'entier, nous trouve le reste. Donc le modulo calcule le reste d'une opération. Donc là, si on fait 7 divisé par 4, ça équivaut à faire une fois 4 plus 3. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, une division par l'entier ici aurait été 4, aurait été 1, excusez-moi, le résultat aurait été 1, mais là, comme on recherche à avoir uniquement le reste, le résultat c'est 3. Un petit point intéressant, le modulo est souvent utilisé pour trouver le quotient d'un nombre. Exemple, le quotient de 25 modulo 5. Pour trouver le quotient de 25, pour savoir si 5 est quotient, pour trouver si 25 est divisible par 5, on va faire 25 modulo 5 égale 0. Si le résultat est vrai, alors 25 est divisible par 5. En quoi ça peut être utile au quotidien, dans le quotidien? Une chose toute simple. Par exemple, je sais que sur l'API Twitter, on peut mener simplement on peut envoyer seulement 150 messages par heure. À partir du moment où on sait qu'on peut envoyer 150 messages par heure, on peut se dire que si le chiffre est divisible par 150, alors on peut changer de compte pour refaire ces actions ou on va attendre 1 heure pour pouvoir les refaire, ou un jour si les règles de l'API ont changé. Voilà. Un autre point intéressant du modulo,
c'est que le modulo peut nous aider à trouver si un nombre est pair ou impair. On considère qu'un nombre est pair si le nombre modulo 2 égale 0. C'est-à-dire, si 4 divisé par 2, si vous avez 4 divisé par 2, ça veut dire que vous pouvez diviser... Si vous avez 4 divisé par 2, 4 sur 2, ça fait comme résultat par entier 2. Mais comme il n'y a pas de reste, on voit que c'est un nombre pair. Les opérateurs de comparaison. Tout comme les opérateurs logiques, les opérateurs de comparaison renvoient une valeur booléenne, true or false. Les opérateurs de comparaison s'appliquent sur tous les types de bases. Donc on peut très bien comparer tous les types avec des opérateurs de comparaison. Donc on pourrait faire est-ce que 8 est supérieur à 10 ? Donc là on aurait false. Est-ce que 25 est supérieur à 10 ? Là on aurait true. On pourrait essayer de voir si une chaîne de caractères est la même. Est-ce qu'une chaîne de caractères entre guillemets ABC est égale à une autre chaîne de caractères ABC, là ça serait true. Si on change si on fait est-ce qu'une chaîne de caractères ABD est égale à une chaîne de caractères ABC, là on aurait false. De toute façon, je peux vous trouver plein d'exemples sur les opérateurs de comparaison, mais on va les voir au fur et à mesure. Je vais vous montrer quelques exemples. Hop, je vais voir quelques exemples sur Colab. Hop. Donc, exemple de comparaison. Exemple de comparaison. Est-ce que 8 supérieur à 10 ? On attend le chargement. Est-ce que Michael égale Louis ? Est-ce que Paul égale Paul ? Donc là, je me suis trompé de signe. Et il faut mettre 2 égales. Voilà un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que l'égal simple, c'est un opérateur d'assignation. Et le double égal, c'est un opérateur d'équivalence. Est-ce que Paul est équivalent à Paul ? Est-ce que Paul est égal à Paul ? Donc là, c'est vrai. On peut faire aussi, est-ce que 8 supérieur à Paul ? On va voir ce que ça donne. Donc là, on ne peut pas comparer une chaîne de caractères avec un entier. C'est bon à savoir. Et on va essayer de faire, est-ce que 9 est différent de 10 ? Est-ce que Paris est différent de Marseille ? True. On pourrait faire la même chose avec true or false, mais on va pas faire toutes les opérations de comparaison qui existent. Je vous invite à en regarder certaines sur Internet et sur Stack Overflow si ça vous intéresse. Hop, on va repartir sur la présentation.
Voilà, il est possible d'enchaîner les opérateurs. On peut très bien mettre différents opérateurs pour avoir quelque chose qui est entre telle ou telle valeur. Et on peut aussi mettre des parenthèses pour avoir un ordre de comparaison. Donc les opérateurs d'assignation, le égal. Le égal affecte les informations de droite dans la variable. Autre opérateur de comparaison, le plus égal. Le plus égal va à la fois assigner mais additionner. En général, le plus égal, on le verra dans les cours sur les boucles, va nous permettre de faire une incrémentation. Une incrémentation, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de 1 à chaque fois. Hop, donc là on voit les exemples. C'est égal 10 plus 15. Donc 10 plus 15 va être stocké dans C, ça va être 25. En dessous, C égale AB. Si on fait C plus égal à C, bon là il y aura une erreur. Mais si vous mettez des guillemets à C, bah, vous allez avoir ABC. Donc C plus égal A est équivalent à C égale C plus A. Donc là vous voyez que le plus égal est égal à la valeur plus la variable. La variable plus la valeur. Donc dans les opérateurs d'assignation, on en a quelques-uns. On va pas tous les voir. Mais je vous ai mis le lien si ça vous intéresse de les voir d'une manière plus précise. Donc là on passe aux opérateurs d'identité qui sont le is et le is not. Est-ce que Mickaël est Alain? Donc le is ici serait similaire au double égal. Est-ce que Mickaël double égal Alain est équivalent à Mickaël is Alain? Certaines personnes préfèrent utiliser uniquement des opérateurs arithmétiques. D'autres aiment bien aussi les opérateurs d'identité parce qu'ils considèrent que les opérateurs d'identité sont plus clairs que les opérateurs arithmétiques. Le is not, c'est l'inverse de is. Si je fais Mickaël is not Alain, comme les caractères ne sont pas les mêmes dans les chaînes de caractères, ils vont me mettre true, parce que Mickaël n'est pas Alain. Donc dans une application de matching, par exemple, on peut vérifier si les goûts de chacun sont équivalents grâce aux opérateurs d'identité is et is not. Les opérateurs logiques. En Python, il existe plusieurs opérateurs logiques, dont notamment le OR, qui est le OU logique. Je veux une pizza ou une lasagne. I want a pizza or a lasagne. J'ai dit ça en anglais parce que c'est pour vous faire un peu la comparaison entre les deux, parce que les langages informatiques sont créés sur de l'anglais. Le AND, qui est le est logique. Je veux une pizza et une glace. Le NOT, qui est la précision de ce que l'on ne veut pas. Si ce n'est pas une pizza aux 4 fromages, je n'en veux pas. Les opérateurs d'adhésion, in et not, in. Est-ce que Michel est dans la chambre? Donc là, ça serait l'équivalent de in. Alexa, quand Michel n'est plus dans la chambre, éteins les lumières. Plutôt, Alexa, quand Michel n'est pas dans la chambre, éteins les lumières. Donc, n'est pas dans est équivalent à not in.
Les opérateurs au niveau du bit, c'est principalement pour une comparaison au niveau binaire, mais qui peuvent remplacer le AND ou le OR. Donc le et en haut remplace le OR et le pipe remplace le OR. Donc celui du haut le AND et celui du bas le OR. Bon, je me suis probablement un peu embrouillé. Voilà les petits exercices que vous avez à faire. Donc créer 3 variables, faire l'addition des 2 premières, puis la soustraire à la dernière. Afficher le résultat. Vous devez soustraire l'addition à la dernière variable. Hop. Donc, deuxième exercice, créer 4 nouvelles variables. Dans chaque variable, mettre un calcul de puissance. Récolter la somme des puissances dans une nouvelle variable. Donc, il va falloir additionner toutes ces puissances-là dans une même variable. Et ensuite, il va falloir que vous trouviez le résultat de la division par l'entier de la somme des puissances sur la première variable. Ensuite, il va falloir que vous trouviez le reste. Le reste. Ça veut dire que vous allez faire une opération quasi similaire pour trouver le reste. Hop. Et la correction, bien sûr, est toujours sur une collab. Je vous invite à la regarder. Et comme nous voilà à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner des conseils si vous pensez qu'on peut l'améliorer. Sur ce, je vous souhaite bons exercices et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!